Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode concernant le challenge que je me suis fixé, qui est de transformer 100 € en plus de 200 000 $. Et aujourd'hui, on va tout simplement valider ensemble un compte à 100 000 $ sur FTMO. Donc je vais vous partager la phase 1 qui est de 10% et la phase 2 de 5% donc dans la suite de cette vidéo. En tout cas, je tiens quand même à vous faire un disclaimer, si à l'heure actuelle vous n'avez pas de stratégie ou de plan, il n'y a aucun intérêt à passer sur une propre firme, vous allez simplement perdre de l'argent et du temps, ok? Donc si à l'heure actuelle vous êtes peut-être à la recherche d'une stratégie, n'hésitez pas directement à cliquer sur le premier lien en bas de cette vidéo, car pour cette occasion, j'ai décidé de vous partager une vidéo dans laquelle je vous explique ma stratégie qui m'a permis donc de valider ce compte à 100 000 $. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous cliquez sur le premier lien et vous retrouverez toutes les informations. Donc en ce qui concerne ce challenge, honnêtement, il était un petit peu plus compliqué que les précédents parce que naturellement, le capital devient de plus en plus conséquent, donc au niveau de la stratégie, c'est pas évident. En tout cas, moi, ce que je vous recommande à chaque fois, c'est de prendre uniquement des scénarios qui sont 10 sur 10, ok, de vraiment filtrer vos positions. Moi, c'est vraiment comme ça que j'opère. Je filtre un maximum mes positions et quand je prends un trade, j'essaye de le garder au maximum. En fait, il y en a beaucoup qui font cette erreur de clôturer trop rapidement des positions pour sécuriser des profits. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Si je prends le temps de faire une analyse et que je suis sûr de moi, je vais prendre ce trade, je vais risquer à peu près 1,5% environ donc de mon capital et je vais laisser courir le trade un maximum, ok? Donc moi, c'est comme ça que je procède. Je dis pas que c'est la meilleure solution ou la pire. En tout cas, c'est une solution qui fonctionne parce que ça fait un moment maintenant que je valide des propres firmes de cette manière-là. Et voilà, quand vous prenez aussi une position, faites en sorte quand même d'être sur les graphiques et de manager ça en direct. C'est pour ça que moi, je suis personnellement en scalping et c'est des positions qui sont très courtes. Donc voilà, en tout cas, c'est mes petites recommandations. Je vais pas faire durer la vidéo plus longtemps. Je vous laisse directement avec la phase 1 et la phase 2. Donc j'ai tout enregistré, c'est en timelapse. Je vous partage ça et on se retrouve juste après.
Donc voilà les amis, on arrive au terme de cette vidéo, j'espère vraiment que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire directement dans l'espace commentaire. Si vous souhaitez en apprendre plus sur la stratégie qui a été utilisée, n'hésitez pas à cliquer sur le premier lien dans la description, car pour cette occasion, j'ai pu vous réaliser une vidéo qui est totalement gratuite, dans laquelle je vous explique la stratégie en détail, qui vous permettra donc de refaire la même chose de votre côté. Donc voilà, alors en ce qui concerne la vidéo, je tiens quand même à faire un petit disclaimer. C'est vrai que quand on regarde la vidéo comme ça, on a l'impression que c'est super simple, que voilà, c'est à la portée de tous, mais en réalité, c'est quand même assez compliqué, et c'est quelque chose qui va demander une réelle psychologie, surtout de tenir voilà, des trades aussi longtemps. Donc voilà, je dis pas que je suis le mec le plus fort en trading, loin de là, je dis simplement que ça demande de l'expérience, et souvent quand on voit des personnes vous partager voilà, des positions comme ça, on a l'impression que bah, voilà, sur un claquement de doigts, tu peux générer des milliers d'euros, sauf qu'en réalité, il y a vraiment un travail de fond que les gens ne voient pas. Moi, ça fait 7 ans que je suis sur les marchés financiers, et du coup, je tenais quand même à vous clarifier la situation. Bien sûr, dans ma vie, j'ai cramé plein de comptes propres firmes, bien sûr, c'est pas tout le temps aussi simple, parfois il y a des opportunités qui sont beaucoup plus intéressantes que d'autres, et voilà, si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à me les poser dans l'espace commentaire. Si je peux vous aider, c'est vraiment avec grand plaisir. Et quant à moi, je vous dis donc à très vite pour le prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao.